Pourquoi tu dois créer un business qui t'appartient dès maintenant? Je te raconte une petite histoire dans cette vidéo qui va t'aider à réfléchir dans ce sens. Salut, c'est James. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui me concerne. C'est une histoire qui m'est arrivée, une situation que j'ai vécue il y a quelques années, lorsque je travaillais dans une entreprise. Et c'était une situation assez compliquée, c'était une situation bizarre, mais qui m'a donné des leçons très importantes pour la suite de ma vie. Alors, dans cette boîte, j'étais employé comme un technicien et il n'y avait plus assez de marché pour pouvoir, on ne gagnait plus assez de marché, les commerciaux, il n'y avait plus assez de commerciaux, en fait il n'y en avait même plus, les commerciaux étaient très mal gérés, donc du coup ils ont abandonné le navire et la structure se retrouvait en manque de marché, en manque de nouveaux clients. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a commencé à demander à n'importe qui, au secrétaire, au comptable, de commencer à jouer le rôle de commercial. Rôle que moi je connaissais pas du tout. Et on me demande de commencer à aller trouver les clients. Que bon, mon travail de technicien ne suffit plus. Maintenant, il faut que j'aille chercher des clients. Malheureusement, j'ai pas de formation en tant que commercial. Donc du coup, c'est mes approches et tout ça, ça ne donne pas. Et étant donné que il y avait même déjà des arriérés de salaire, on a commencé à vouloir chercher, voilà, des motifs pour pouvoir virer, pour pouvoir ne pas payer les gens. On trouvait déjà toutes sortes de motifs bizarres. Et moi, comme je suis quelqu'un d'assez réservé, j'étais tranquille. Mais ça a commencé à créer une ambiance un peu bizarre dans l'entreprise, entre les collègues, les gens s'épiaient, chacun essayait un peu de trouver la petite bête pour qu'on ne dise pas que c'est lui, pour qu'on ne dise pas qu'il a fait quelque chose. Et il y a une situation qui s'est présentée, qui s'est posée à un moment donné. On a voulu m'attribuer le rôle du bouc émissaire. C'est-à-dire que mes collègues ont commencé à vouloir mettre la responsabilité de ce qui n'allait pas à ce moment-là sur moi en disant non, tu es le garçon, parce que c'était beaucoup plus des femmes, désolé pour les femmes, mais tu es le garçon, c'est toi qui dois faire ci, c'est toi qui dois faire ça, donc le patron il s'est plaint, moi quand le patron va venir, moi je vais lui dire que c'est toi, faut pas qu'on me dise ici là que c'est... Et moi j'étais assez surpris et en même temps choqué, je disais mais attends un peu, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça m'avait profondément choqué le fait de voir que des personnes avec qui tu rigoles, des personnes avec qui tu blaguais, il a suffi qu'il y ait une situation un peu bizarre, chacun a commencé à défendre ses positions, chacun a commencé à se comporter comme si, voilà, on avait des choses à se disputer, ça m'avait beaucoup choqué donc, ça n'avait pas fait quelques semaines, même quelques jours, j'ai décidé que moi je pouvais plus vivre je pouvais plus évoluer dans un environnement pareil où des gens vont commencer à te suspecter, tu vas te méfier, tu n'as plus confiance en des personnes, voilà, tu ne sais pas ce qu'on va aller dire au patron te concernant. J'ai pas supporté cette ambiance. Donc, peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, j'avais remis ma démission. Je leur ai dit, ok, gars, moi, dans cette ambiance, moi, je me sens pas à l'aise, je peux plus continuer à travailler. Alors, je raconte ça aujourd'hui parce que certainement beaucoup de personnes d'entre vous qui vont voir cette vidéo, peut-être vous vous trouvez dans une situation où vous êtes dans un inconfort ou peut-être voilà, une situation similaire, peut-être pas la même situation, mais une situation similaire où vous vous sentez inconfortable. Alors à ce moment donné, moi je n'avais pas encore mon activité et je ne savais pas, mais je me sentais vraiment pas à l'aise. J'ai préféré d'abord aller rester à la maison, quitte à supporter cette situation bizarre. Ça m'a donné beaucoup de leçons. Ça m'a donné la leçon celle de savoir que il est important aujourd'hui d'avoir le choix, de se dire que ok, si la situation A ne donne pas, j'ai la situation B. Si la situation B ne donne pas, j'ai même la situation C que j'ai créée moi-même. Tu vois, que j'ai créée. Donc aujourd'hui, si tu es dans une situation comme celle-là, je t'invite à réfléchir davantage sur comment tu peux faire face à une telle éventualité. Ça peut même être une situation différente, mais réfléchis déjà. Si j'avais eu à ce moment-là déjà mon activité sur pied, ok, ça allait être très évident. Peut-être j'allais même pouvoir supporter leur dire que de toutes les manières,
Vous pouvez me couper même mon salaire, j'ai déjà quelque chose qui me permet de vivre. Ou de leur dire simplement que j'ai même pas besoin de votre travail. Si je travaille, c'est juste parce que j'aime ce que je fais. Je préfère aller continuer à faire une activité que j'ai implémentée moi-même. Donc, avoir quelque chose que tu as créé, quelque chose que tu as mis sur pied, c'est très très important. Ça te permet d'avoir plus d'autorité, ça te permet d'avoir confiance en toi, ça te permet de ne pas avoir supporté peut-être un certain chantage. Ça te permet de faire face à tout type de chantage qui pourrait être fait sur toi, tout type de pression vis-à-vis d'un éventuel licenciement qui va t'obliger à courber les chines, à accepter des trucs que en réalité tu n'as pas envie, qui ne sont pas tes valeurs. Donc en fait, voilà un peu la leçon que j'ai tirée de cette situation qui m'a beaucoup motivé à me dire, tiens James, écoute, désormais, il faut que tu aies quelque chose qui va te permettre de faire face à toute éventualité. Donc, je te dis ça aujourd'hui, je te partage ça aujourd'hui pour que toi également, tu prennes le temps de te poser la question et de te dire que, OK, je suis peut-être pas dans, peut-être c'est pas encore arrivé, mais peut-être je suis dans cette situation et mince. Si on commence à me pointer du doigt, ou alors si la situation commence à ne pas marcher, ou même si on me vire, si on me dit, OK, tu es comme une faute grave, comment est-ce que je vais me démerder par la suite? Aujourd'hui, trouver le travail, c'est pas trop ça, c'est pas évident. Peut-être qu'il est temps qu'aujourd'hui, je commence à initier quelque chose qui va venir de moi et qui va me permettre de retomber sur mes pattes et de continuer à avancer dans la vie. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'ai hâte de voir tes avis par rapport à ça. Je suis James Bakalet et je te dis à très bientôt. Porte-toi très bien. Ciao.